Salut mes petits créatifs, je suis là pour vous souhaiter une très bonne année créative bien sûr et tout ce qui va autour, toute la créativité qui va vous amener tout un tas de bonnes choses, de bonnes ondes. 2025 ça va être notre année. Pour moi également il va y avoir énormément de changements, je suis encore un peu en phase de complètement perdue. J'ai à la fois des projets perso que j'ai envie de développer, ça vous le savez déjà. J'ai aussi des projets pro, enfin il faut que je mette tout ça en place. Pour le moment rien n'est fait. Je pense que ça va être un petit temps arrivé aussi. Mais voilà, ça va être mon challenge de 2025. Tout en continuant à créer plein de belles choses tous ensemble sur les réseaux. Et puis tout simplement ma première vidéo de cette année, eh bien ce sera le Daphné Diary du mois de janvier puisque je viens tout juste de le recevoir. Je l'ai déjà ouvert mais j'ai pas trop regardé, on va le regarder ensemble. Je vais vous présenter ça brièvement si ça peut vous donner des idées ou si ça vous donne envie de l'acheter. Mais comme on le trouve pas partout, je vous le partage, comme ça peut-être que ça peut vous donner des idées de création, de lieux à aller visiter, des lieux inspirants, ou tout simplement passer un bon moment tous ensemble. Bon, c'est pas le meilleur des cadres, mais c'est, je pense, la façon dont vous verrez le mieux cette belle revue. Déjà, quand vous êtes abonné, vous avez toujours un petit cadeau. Jusqu'à présent, on avait des petits livrets avec plein de thèmes différents. Et donc là, apparemment, on va avoir plusieurs petites maisons à construire comme ça, puisqu'ils disent The Canal House Collection numéro 1. Donc je suppose que ça va être plein de petites maisons alignées. Et moi, ça me fait vraiment penser aux petites maisons qu'on trouve sur les îles anglaises. Toutes ces petites maisons super colorées. Et moi c'est vraiment quelque chose que je regrette. En tout cas en France on est très limité. On peut pas avoir de jolies façades comme celle-ci à moins d'habiter peut-être en bord de mer. Et encore tout est contrôlé. Donc je pense que je vais prendre assez plaisir à construire toutes ces petites maisons. Ensuite en ce qui concerne la revue, moi j'ai juste lu la préface où elle nous souhaite bien évidemment une très bonne année. Et c'est parti pour une revue tout en couleurs comme à chaque fois où elle nous présente plein d'artistes. Donc là on a une dame, j'ai pas trop compris ce qu'elle faisait mais il me semble qu'elle récupère plein de tissus, que ce soit des torchons ou des draps et elle en fait des vêtements. Et c'est vrai que pour ceux qui savent coudre, c'est une très bonne idée. Ensuite, elle nous parle brièvement de la Saint-Valentin qui arrive à grands pas. Elle nous offre une petite plaquette comme ceci, un petit cœur en fait où on peut écrire pour notre Valentin une petite carte. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai pris plaisir à envoyer des cartes pour des anniversaires, de jolies cartes d'ailleurs issues de cette revue. Et ça fait toujours plaisir en fait de revenir un petit peu à l'ancienne, d'écrire un mot vraiment personnel à la main pour la personne à qui on a envie d'écrire. Hein. Donc là on nous parle d'abat-jour, d'objets de collection, donc elle nous parle un petit peu de déco. Une technique pour réutiliser ces chiffons. Donc le thème du mois de janvier, il est clairement couture pour le moment, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui personnellement me parle un peu moins, même si je fais de la broderie. En tout cas la couture c'est vraiment pas quelque chose que je fais, même recoudre un bouton c'est compliqué, il faut toujours que je demande à ma mère, enfin en vrai je sais faire. Mais j'ai la flemme et puis au bout de 3 jours, le truc il est déjà détendu. On a toujours des super recettes. Donc là, on a courgettes, pommes de terre, oignons, poivrons, tomates, aubergines. C'est un mijoté de légumes. Comme toujours, elle nous fait visiter des lieux assez sympathiques. Donc là, nous sommes en Italie. Généralement, ça alterne. C'est souvent l'Europe qu'elle nous fait découvrir. Et c'est vrai qu'en ces temps un petit peu frisqués de voir de belles photos comme ça, aïe aïe aïe, ça donne envie. Ça donne envie que ce soit l'été ou le printemps, au moins le printemps. On revient avec l'Angleterre, oui, donc l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, mais ça fait partie de ses destinations phares. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, c'est assez mignon. Je vous montre un petit peu. Normalement, j'aime pas trop mettre le téléphone comme ça, parce que le but, c'est pas de divulguer la revue, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, mais cette page-là, donc ce monsieur a l'air de créer des choses comme ça, en papier, dans des livres, regardez-moi ça. C'est incroyable, là la précision qu'il faut, personnellement c'est encore pas une activité pour moi, c'est beaucoup trop minutieux mais je trouve ça magnifique, c'est incroyable, c'est une très belle idée pour recycler des livres qui iraient à la poubelle. Je vous montre quelques autres exemples. C'est très joli, c'est très apaisant et c'est vrai que je me dis avec des petites LED pour faire ressortir, d'ailleurs il y en a, regardez, dans le phare il y en a une, j'avais pas vu, et dans l'arbre il y en a aussi. Et ouais, c'est un très très bel objet de déco.
Là, dans celui-ci, elle nous parle beaucoup de tissu. Donc là, on revient à des abat-jours en tissu. Ce numéro me parle quand même un petit peu moins. Il y a beaucoup trop de couture, beaucoup trop de tissu, de choses que personnellement, je ne fais pas. Peut-être que vous, ça vous donnera de belles idées. Par contre, je l'espère. Si vous êtes assez couture ou si vous savez broder ou faire des choses de vos mains, bah d'ailleurs, voilà. Nous sommes sur de l'origami, toujours pour la Saint-Valentin. De très belles aquarelles. Toujours des petites choses à découper. On adore. Là, nous avons... Ah, je suppose qu'il faut mettre les petits patineurs sur le lac gelé. Ah, c'est marrant. Toujours le poster, donc je ne l'ai pas détaché encore. Elle nous parle beaucoup de réconfort dans cette revue. Là, des petites boissons chaudes pour se ressourcer. Encore des petites choses à plier. Bah ça c'est plus trop pratique, vous voyez. En tout cas, en ce moment, ça me servirait bien. J'ai plusieurs choses à détacher. C'est l'enfer pour moi, les tâches. On arrive sur sa petite sélection pour le mois de janvier. Donc, nous avons Le bonheur, ça ressemble à ça. Donc, c'est un livre de recettes. Quand le jardin refleurira, un livre sur le jardinage et un livre sur le papier. Tour du monde de papier. Bon, perso, cette édition me parle beaucoup moins, mais je vais quand même prendre plaisir à lire tout ce qu'il y a dedans. Mais je pense que celle-ci, je vais la revendre. J'ai vu qu'il y avait des gens qui les revendaient sur Vinted. Je pense que celle-ci, je vais peut-être pas trop la découper et je vais la revendre parce qu'elle me parle quand même beaucoup moins. Et malgré tout, je pense que ça peut parler à certaines personnes qui ont des envies de couture. En tout cas, moi, c'est sûr que bon, cette revue, je vais peut-être prendre les bonnes idées de voyage. Italie, Angleterre, ça, vous savez, j'ai un carnet d'inspiration voyage. Si un jour je suis dans le coin, bon, j'ai déjà quelques petites adresses, mais ça va plus être une revue agréable à lire que quelque chose qui va m'inspirer personnellement. Mais en tout cas, voilà les amis, j'espère que peut-être vous, ça vous aura inspiré, ça vous aura donné des idées ou que vous aurez passé un bon moment avec moi. J'ai essayé de faire pas trop long et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.